Bienvenue dans le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que j'ai nommé Tais-toi. Et ça peut surprendre, on est d'accord, mais je crois que quand Dieu te parle, quand il dépose quelque chose dans ton cœur, une promesse, un rêve ou une conviction, il y a des gens qui vont avoir comme premier réflexe d'en parler. Et je ne veux pas dire que c'est mal, mais en fait c'est profondément humain. On aime partager nos joies, on aime partager nos espoirs, nos projets, mais la Bible nous apprend qu'il existe un temps pour parler et un temps pour se taire. Et parfois, le silence devient une arme de protection spirituelle. Je veux dire par là que le silence, parfois, va protéger. Parfois, il va couvrir ce qui doit encore germer et grandir. Il va préserver ce que Dieu est en train de former. Donc, volontairement, j'ai nommé cet épisode « Tais-toi ». Et non pas pour te dire que, tu ne dois pas faire ceci ou non. Mais pour vraiment t'apprendre à protéger ce que Dieu t'a confié en gardant ton cœur et tes paroles. Dieu ne t'appellera pas à tout garder. Mais je crois qu'il est important, quand on a des gros projets ou des choses qui sont importantes, de sonder Dieu si oui ou non on peut en parler et à qui on peut en parler aussi. C'est très important. Il y a des choses que tu pourras dire à un degré à une personne et à un autre degré à une autre personne. Voilà, mais je crois qu'il est important de sonder Dieu et de ne pas tout dire. Enfin, c'est comme les problèmes de couple, les choses comme ça. Non, ça sert à rien d'aller en parler à l'extérieur. Il faut en parler à l'intérieur du couple. Je parle bien évidemment de petites disputes, je ne parle pas de violence conjugale ou autre, d'accord ? Là, c'est un autre degré et clairement, il faut aller en parler à l'extérieur. Mais moi, je parle des petites disputes qu'il y a dans un couple. Il faut régler ça ensemble. Ça ne sert à rien d'aller se confier en sa meilleure amie qui ne va pas être objective parce qu'elle ne le vit pas en fait. Elle ne le vit pas. Donc, bien évidemment, si ta meilleure amie à toi, elle va se mettre de ton côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans la majorité des cas, ça se passe comme ça. Donc voilà, je crois que Dieu, il agit souvent dans le secret. Et dès la Genèse, on va voir que les choses précieuses grandissent d'abord dans l'invisible avant de paraître. Et la Bible, elle nous montre que savoir garder le silence au bon moment peut préserver une destinée. Et bien évidemment, dans cet épisode, je vais parler de Samson. Samson, dans la parole, on peut voir qu'il avait été consacré dès sa naissance. Et sa force naturelle, c'était le signe de son alliance avec Dieu. Et dans la parole, c'est symbolisé par ses cheveux. Mais son secret devait rester un secret. Et par la femme, Dalila, manipulée par ses ennemis, elle a insisté auprès de lui, jusqu'à d'ailleurs qu'il cède, pour savoir d'où lui venait sa force. Et la Bible dit en Juge 16, verset 17, « Il lui ouvrit tout son cœur. » Et la parole, elle dit de préserver notre cœur. Et là, Samson, l'erreur qu'il va faire, c'est que, à force d'insistance de la part de Dalila, il va, et sûrement à cause de l'amour, à cause de plein d'autres facteurs autour, il va lui ouvrir son cœur et il va lui céder ce secret et il va dire que sa force réside dans ses cheveux. Et clairement, c'est quoi au final la fin de sa force et le début de sa chute. Donc clairement, je crois que la Bible à travers cette histoire, elle nous parle du fait que parler à la mauvaise personne, ça peut ouvrir une porte à la destruction. Ça peut étouffer ta destinée, en tout cas, là pour Samson, on le voit, ça n'a pas été glorieux ensuite. Il y a également dans la parole Marie, la mère de Jésus. Elle va recevoir des révélations incroyables. Imaginez, un ange lui annonce la naissance miraculeuse de Jésus. Les bergers, les mages viennent témoigner. Et pourtant, la Bible dit que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Luc 2, verset 19. Elle n'a pas cherché à convaincre tout le monde que tout ça c'était l'œuvre de Dieu et qu'elle n'était pas allée voir le premier venu. Parce que oui, mettez-vous dans la pensée des hommes à l'époque, ils devaient la traiter peut-être de fille de joie ou je ne sais quelle... tout le monde n'était pas croyant, tout le monde ne croyait pas en ce qui était
ce qui a été mis en mari. Et donc, supposément, il y a des gens qui devaient la dénigrer, qui devaient s'en prendre à Joseph également en lui disant « Mais regarde, regarde ta future épouse ou ton épouse en fait. » Bref, ils ont dû sûrement faire ce qu'on appelle des calomnies, etc., etc. Mais elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va pas chercher à convaincre les gens que non, mais c'est le Seigneur qui... Non. Elle va pas crier sur tous les toits, j'ai ça, j'ai cette destinée-là, je suis la mère de... Non. Elle va méditer, la parole dit, elle gardait en fait dans son cœur, elle méditait, elle protégeait ce qui était sacré dans le silence. Et en même temps, pour celles qui sont passées par la grossesse est tellement un combat que je pense que tu as autre chose à faire que de vouloir convaincre Pierre-Paul Jacques que... c'est toujours Pierre-Paul Jacques qui vient en premier. Mais voilà, vous m'avez compris que ce que tu as reçu vient véritablement de Dieu. Okay, donc voilà, je pense qu'elle avait autre chose à faire. Et finalement, c'était la bonne chose à faire. Donc je pense qu'on peut se servir de cet exemple pour nous-mêmes. Et il y a tellement d'histoires dans la Bible où en fait il vaut mieux se taire, clairement. Joseph, on peut parler de Joseph. Joseph, le préféré de son papa. Voilà, clairement c'est un jeune, il est aimé par son père. Je crois que c'est bien écrit par son père. Hein. Je sais pas si on parle de sa mère, je me rappelle plus. Mais voilà. Voilà, il est jeune, il est enthousiaste, il reçoit des songes prophétiques, il sait que Dieu veut faire de grandes choses avec lui, mais au lieu de garder ses songes prophétiques pour lui-même, il va aller raconter ça à ses frères. Bon, vous allez me dire, normalement, la famille, dans l'idéal, la famille, c'est super. Mais malheureusement, et peut-être que vous pouvez en témoigner, dans certaines familles, c'est pas toujours tout rose. Dans certaines familles, il y a de la convoitise, il y a de la jalousie, il y a plein de choses. Je parle par expérience. Dans certaines familles, il y a certains soucis. Et en fait, malheureusement, il n'a pas su tenir sa langue concernant ce que Dieu avait prophétisé sur sa vie, en fait, et ce qu'il avait reçu en songe. Et la Bible dit en Genèse 37, « Vos gerbes se sont prosternées devant la mienne. » Voilà, il n'aurait pas dû raconter ça à ses frères. Parce que, résultat, qu'est-ce que ça a amené ? Ça a amené de la jalousie. Dans les foyers, dans les fratries, c'est souvent ça, hein, d'ailleurs. Jalousie, de la haine, du rejet. Alors oui, le rêve et ses rêves, ses songes étaient vrais, mais le moment n'était pas venu. Et peut-être, on peut se laisser croire que s'il s'était tu, ça aurait peut-être évité une opposition prématurée par ses frères. Ou tout ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire que parfois, malheureusement, les choses se font telles quelles et ensuite, on apprend de nos erreurs. Hein. Donc, une fois que tu as vu que tu as dit ça à tes frères et que, ils t'envoient, ils font croire que tu es mort à ton père, des choses vraiment atroces, tu te dis, ok. Et pourtant, l'histoire de Joseph, elle est belle parce que même à la fin, il va quand même pardonner à ses frères et il va aller vers eux. J'ai déjà fait un épisode à ce sujet, si vous voulez aller écouter. Bref. Mais voilà, peut-être que s'il s'était tu, il n'aurait pas eu cette opposition-là. Bien que le fait que le père aussi fasse du préférentisme, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, peut-être que c'est pas non plus la chose à faire quand tu as plusieurs enfants. En tout cas, voilà. Parfois, il est peut-être nécessaire de ne pas partager ses rêves, ses songes, surtout quand ils sont prophétiques, à tout le monde. Et même, là, dans le cas de Joseph, à sa propre famille, à ses propres frères. Voilà. Également, il y a Néhémie. Néhémie, dans la parole, il va recevoir dans son cœur la mission de rebâtir Jérusalem. Et il va dire en Néhémie 2, verset 12, « Je n'avais dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. » Ça veut dire que, pour moi, Néhémie a fait la bonne chose. Il a observé, il a planifié, il a prié avant de parler, et son silence a protégé le projet jusqu'au moment juste, au moment voulu de Dieu. Et ça lui a évité peut-être des oppositions à lui aussi, vous voyez. Donc je pense que parfois, en fait pour moi, dans la majorité des cas, le silence c'est bon. Et je sais que parfois on est dans une société où garder silence et tout, ça peut être compliqué. Et on a tendance à vouloir parfois recevoir des paroles d'encouragement ou je ne sais quoi, et du coup on va partager facilement.
Et voilà, tout le monde n'est pas bien intentionné avec nous, donc il faut faire attention quand même. Et je pense que voilà, il faut recevoir de Dieu, savoir à qui on peut dire les choses, sous quel degré d'intimité avec la personne on peut parler ou non d'un projet, d'une grossesse ou que sais-je. Voilà, clairement. Dans la Bible, vous retrouverez également Esther. Esther, vous le savez, elle va devenir reine. Et son oncle Mardochée, il va lui dire une chose à un moment donné. Vous pouvez le lire dans Esther 2, verset 10. Ne dis à personne que tu es juive. Et finalement, heureusement qu'elle n'a pas dit qu'elle était juive, parce que ce silence-là, ça va être une stratégie ensuite pour pouvoir sauver son peuple. Et si elle avait dit qu'elle était juive, tout ce qu'elle a fait, toute son histoire en fait, que vous pouvez aller relire, ça ne se serait peut-être pas passé comme ça. Comment elle aurait pu sauver un peuple à qui elle aurait dit en amont, ils n'étaient pas aimés. Et leur objectif, c'était de les tuer tous. Donc, à un moment donné, forcément, le bon choix, c'était de se taire. Et Mardochée, et heureusement, Esther a écouté le conseil de son oncle. Et il lui a dit, ne dis à personne. Et Esther, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a dit à personne. Même pas à son futur époux, le roi. Elle s'est tue. Donc parfois, on voit là encore que parfois, c'est nécessaire de se taire. Pour l'accomplissement des œuvres de Dieu, en fait. Pour l'accomplissement de ce que Dieu a prédit pour nous, pour nos vies. Destiné, nous a prédisposés pour certaines œuvres. Le Seigneur nous a prédestinés. Je vais y arriver. Le Seigneur nous a prédestinés, à certaines œuvres qui doivent s'accomplir. Et parfois, il est nécessaire de se taire jusqu'à l'accomplissement de ces œuvres-là. D'ailleurs, même Jésus a pratiqué le silence. Devant Pilate, alors qu'il est accusé injustement, la Bible dit que Jésus ne lui donna aucune réponse, en sorte que le gouverneur était fort étonné. Matthieu 27, verset 14. Là, son silence n'est pas faiblesse, parce que je crois qu'il y a des gens qui pensent que quand tu te tais, quand tu ne réponds pas à l'opposition, quand tu ne réponds pas aux calomnies qui sont faites sur toi, ça veut dire que tu es faible. Laissez-moi vous dire que non, du coup, parce que Jésus l'a fait, et il n'est pas faible pour autant. Mais je crois qu'au contraire, c'était une démonstration de puissance. Et d'ailleurs, je crois vraiment que quand tu arrives à te taire et à ne pas rentrer je sais pas, quelqu'un vient t'attaquer, t'insulter, et quand tu arrives à ne pas répondre de la même manière que cette personne qui t'insulte, je crois que ça te demande une telle puissance qui ne vient certainement pas de toi, une telle maîtrise qui ne vient certainement pas de toi, que tu es finalement plus fort parce que ce n'est pas toi qui agis en fait. C'est le Seigneur à travers toi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, je crois que Jésus savait que Dieu parlerait pour lui et que ça servait à rien de se justifier pour des choses que... Voilà, ça servait à rien. Donc il s'est tué. Là, je vais vous partager une expérience personnelle. Donc déjà, on a pu voir que les Écritures, il y a plein de situations où les personnages bibliques se sont tus et que c'était indispensable. Et quand ils ne l'ont pas fait, il y a eu des conséquences, ok ? Moi, lorsque je suis tombée enceinte de mon premier enfant, qui, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà, que j'ai attendu très longtemps, mes prières étaient tournées vers ça, je proclamais des choses comme Seigneur, comme tu l'as fait pour ces femmes infertiles dans la parole, donne-moi un enfant également. Enfin voilà, et ça a duré pendant des années. Donc, à un moment donné, quand j'ai su que j'étais enceinte de mon premier enfant, clairement, Dieu m'a dit de me taire. Voilà. Il m'a dit de ne pas parler, de garder ça pour moi, en fait. Pour moi, pour mon mari. Voilà. Je l'ai dit à un cercle très privé, très fermé. Et de ne... En fait, voilà. C'est comme si le Seigneur me disait, ne fais pas une grande fête pour annoncer que tu es enceinte. N'annonce rien, en fait. Protège ta grossesse par le silence et la prière. Et en fait, le Seigneur m'avait aussi averti en amont que cette première grossesse était combattue. Donc, elle était déjà combattue dans le fait de concevoir, mais après, elle a été combattue tout du long, en fait, jusqu'à la fin. Et quand vous apprenez ça après des années d'attente, vous avez envie d'en parler un peu à tout le monde, de le crier sur tous les toits, etc., etc. Et clairement, porter la vie, c'est une chose qui est joyeuse. Et voilà, c'est vraiment... Enfin voilà, dans ton cœur, tu as envie de partager à tout le monde cette bonne nouvelle, clairement. Mais le Saint-Esprit m'avait averti que j'allais déjà être attaquée. Voilà,
spirituellement, j'allais être attaquée. Donc, en gros, c'était un peu ça, genre, va pas t'en amener encore plus. Voilà. Et effectivement, cette saison que fut la grossesse a été marquée par des combats. Des combats. Et je dirais que dans ma vie, j'ai des combats et il y a des combats. Je sais pas comment, mais des grands combats. Et celui-là faisait partie d'un très grand combat. Et moi, j'ai choisi d'obéir à cette instruction parce que de toute façon, voilà, je ne suis pas une personne qui aime exposer ma vie. Je fais très attention à l'image que je veux mettre, même sur les réseaux sociaux, j'essaie de pas trop exposer. Ou alors quand je vais témoigner, c'est une fois que le combat a été vaincu par le Seigneur, bien que je n'en doute pas, et que le Seigneur fait. Mais voilà, le Seigneur me dit souvent de me taire et de témoigner ensuite au temps voulu de Dieu, ok ? Donc, clairement, voilà. De toute façon, comme je l'ai un peu exposé, la grossesse a commencé compliquée. Après, on m'a dit que c'était un œuf clair. Après, au bout de certains mois, on m'a dit que c'était je faisais une fausse couche, etc., etc. Et à la fin, j'ai fini par une pré-éclampsie. Donc, bref, c'était combat sur combat. Ma grossesse, vraiment, voilà, comme je le dis, heureusement qu'il y avait ma mère pour me coiffer. Même, malheureusement, ça a été jusqu'à me laver et tout parce que je ne pouvais pas. Je faisais que vomir jusqu'à la fin. Bon, bref, c'était vraiment... Wow, la première grossesse, c'était vraiment attaque sur attaque. Mais le Seigneur m'avait prévenu. Donc, quelque part, je le savais. Mais j'étais vraiment attaquée. Le diable ne me lâchait pas, même en pensée. Waouh, c'était très compliqué. Jusqu'à que même, je n'arrivais même plus à lire ma Bible. Je n'arrivais même plus à écouter quoi que ce soit. En fait, j'étais allongée et allongée seulement. Allongée seulement. Voilà, c'était vraiment très compliqué. Et d'où l'importance, encore, je le répète, mais d'être entouré par des chrétiens, d'avoir un mari chrétien qui va intercéder pour vous. Parce que quand vous n'êtes pas en capacité de le faire, c'est votre chair. Donc voilà. Et souvent, c'est comme ça, j'ai remarqué, en tout cas dans notre foyer, si l'un est faible, l'autre se lève, et etc. etc. Et après, bien évidemment, moi j'ai ma mère, et voilà, l'église qui a intercédé de toute façon. Mais voilà. Donc parfois, le Seigneur va vous inviter à vous taire, et lui-même, il sait en fait. Donc toi, même si tu sais pas pourquoi, et tu te dis, il n'y a rien, voilà. Tu dis juste, Seigneur, je t'obéis, c'est toi qui gardes la vie de mon enfant, c'est toi qui protèges cette promesse. Donc voilà, je t'obéis simplement, je me tais. Et voilà, je crois que parfois le silence, il devient un peu comme une barrière invisible contre les attaques spirituelles. Et pour plus que ça n'aurait été. J'ai déjà vécu quelque chose de difficile, mais je me dis que si j'avais exposé, je pense que ça aurait été encore pire. Voilà. Et clairement, voilà, même quant à l'image que vous exposez sur les réseaux sociaux, etc., tout ce qui est exposé, ça peut devenir un sujet de vulnérabilité pour soi, en fait. Mais ce qui est gardé dans le secret, voilà, ça reste sous la couverture de Dieu. Personne ne sait à part vous. Donc voilà. Et on dit souvent que le diable ne sait pas ce qu'il y a en vous. Mais à partir du moment où vous le proclamez, que vous le parlez, ça sort de vous et donc ça sort de votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, il y a accès, en gros. Bref. Pour revenir un peu à tout ça, je crois que le silence, ce n'est pas vraiment une absence. Mais je crois que par le silence, le Seigneur veut nous mettre à part. Et en fait, c'est un peu comme le fait de garder que le silence garde le sacré, en fait. Vous voyez ? Et dans la parole, il y a le mot sanctification qui ramène au fait d'être saint et être mis à part. Et parfois, je crois que ça demande le fait de se taire, en fait, tout simplement. D'avoir une petite préparation en amont, en tête à tête avec le Seigneur. Et la parole nous dit également, une parole de sagesse, en Proverbe 17, verset 27, « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Et je crois du coup que le silence, c'est quelque chose de spirituel, et que par le silence, on peut être obéissant à ce que Dieu dit. Et ça veut dire aussi que oui, Seigneur, on te fait confiance pour gérer le timing, le contexte, et à qui on doit le dire, et comment ça doit être dit. Vous voyez ? On va parler parfois pour être validé, on va chercher l'approbation, la compréhension, ou simplement parler pour être écouté. Et en fait, le problème, c'est que tout le monde n'est pas capable de porter nos confidences. Et que parfois, partager trop tôt peut amener rejet, moquerie ou découragement. Ou je crois qu'il est important parfois de se taire au bon moment. Et ça permet de protéger
premièrement nos projets, ce que Dieu a déposé en nous, mais également notre paix. Et c'est important. Et la psychologie, elle va parler aussi de la gestion des frontières. Donc c'est vraiment savoir ce que l'on va partager, avec qui et quand. Et quelque part, c'est un signe de maturité émotionnelle. Donc en fait, le silence, c'est pas forcément une forme... c'est pas simplement, pour ceux qui le pensent, une faiblesse, mais c'est vraiment une forme de protection psychologique, autant que spirituelle. Et c'est important de l'utiliser. Dieu, parfois, va nous appeler au silence. Pourquoi ? Premièrement, je dirais que Dieu peut nous appeler au silence pour nous protéger et protéger nos promesses, les promesses qu'il a placées en nous. Comme s'il nous donnait une graine toute fragile et qu'elle devait pouvoir germer, pousser dans l'obscurité avant de sortir à la lumière. C'est tout le travail en jardinerie qui va se passer quand vous allez semer une graine. Elle va d'abord croître et prendre racine dans la terre. Et ensuite, elle va sortir pour s'exposer à la lumière du soleil. Là, c'est pareil. Dieu parfois nous appelle au silence pour protéger les promesses qu'il a placées en nous, tout simplement. Dieu également nous appelle à garder silence pour éviter l'exposition prématurée. Parce que oui, en fait, le problème, c'est que parfois, on aimerait en fait que Dieu nous donne des lignes d'instruction. Voilà, c'est ça, des lignes d'instruction. En mode, Barbara, j'ai choisi ça pour soi. Mon projet, c'est ça pour toi. Tu dois faire telle âme. Tu dois me les amener à moi de telle manière, en faisant telle chose, etc., etc. J'ai le projet que tu fasses un podcast. J'aimerais que tu l'appelles comme ça. En fait, on aimerait que Dieu nous donne tout de suite. Ça serait très simple. Genre en mode un document sur ta vie, où il te dit tout ce qui va t'arriver, tout ce qui va se passer, comment tu peux éviter, quel chemin tu dois prendre. Et en fait, quelque part, déjà, premièrement, ça enlèverait notre libre arbitre. Premièrement, ça ferait un peu comme si on était sous le joug de quelqu'un en mode il choisit tout. Mais en même temps, on aimerait bien parce que ça nous éviterait pas mal de soucis, ok ? C'est comme, Barbara, j'aimerais que tu fasses, une chaîne YouTube. Je te donne tel truc, tu dois faire ça, de telle manière. Ça serait plus simple, ça c'est tellement réconfortant de savoir que, oui, t'es sûr que Dieu veut faire ça, t'es sûr que t'es dans la volonté de Dieu, t'es sûr que... Ou comme le fait qu'il y a des gens, ils vont recevoir un appel. Dieu les appelle à évangéliser de telle ou telle manière. Dieu les appelle à être pasteurs, à être... même dans les 5 ministères. Il y a des gens, ils vont être appelés comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils vont partager trop tôt. Ils vont exposer leur projet, leur appel trop tôt. Et en fait, le problème quand c'est trop tôt, c'est que ça va t'amener des attaques inutiles en fait. Des attaques que tu n'aurais pas eues si tu avais laissé cet appel germer, si tu t'étais préparé en fait. Vous voyez ? Et je crois que c'est très important. Je le répète souvent, mais je crois vraiment que c'est très important de se préparer en amont. Et vous savez, je ne m'expose pas. Personnellement, sur ma page Instagram, il y a très peu de vidéos où on me voit. Souvent, c'est des témoignages de ma vie, mais très courts, parce que j'expose très rarement. Mais je crois que le Seigneur sait mieux que moi pourquoi il ne permet pas pour l'instant. Et d'ailleurs, quand j'ai créé ma chaîne Instagram, le Seigneur m'avait dit de ne pas m'exposer. Il m'avait fixé pas un objectif, mais en gros, tu t'exposes pas tant que tu n'es pas mariée. Voilà. Et le jour où je me suis mariée, finalement, le Seigneur... alors au début, je me suis dit, j'ai essayé de sonder un peu. Est-ce que c'est pas moi qui ai peur ? Est-ce que voilà. Mais en fait, je crois que c'est un temps de préparation. Et le Seigneur me prépare. Parce que vous savez, la mois d'avant, du début, quand j'ai créé en 2014 tout ça, la mois d'avant n'était émotionnellement pas assez forte pour supporter d'être attaquée sur tout, en fait. Tout. D'être attaquée. Et pourtant, Dieu sait que même sans m'exposer, je recevais des messages méchants, je peux vous le dire. Je supprime, je garde jamais. Voilà, j'ai pas envie de garder tout ça. Et même, je dirais même, juste avant mon accouchement de mon premier enfant, j'ai reçu une attaque par des chrétiens. Pour vous le dire. Même des gens qui se disent chrétiens vont venir vous attaquer. Bref, plein de choses comme ça. Ou vous accusez de fausses choses, etc. Des gens même, vous les connaissez même pas, mais eux, ils ont un problème avec vous. Il n'y a pas de problème. Mais je veux dire qu'à l'époque, j'étais pas apte à subir ça tout en... Enfin voilà, j'étais pas apte. Et par exemple, c'est bête, mais avant les mauvais messages, les mauvais commentaires et tout, je les prenais pour moi.
Je les prenais en mode... dans mon cœur, ça me faisait mal. Je pouvais me rendre malade pour les mauvaises paroles que les gens allaient professer. Et parfois, je vous dis, c'était même des chrétiens. Et je pense que donc de 2014 à 2025, il y a 11 ans. Pendant ces 11 années, je crois qu'à force de recevoir des choses comme ça, à force, le Seigneur m'a travaillé. Il m'a travaillé. Ce que je vivais mal au début, aujourd'hui, ça me fait plus rien. Il y a des gens, même, ils m'envoient des mauvais messages, maintenant je bloque. Pourquoi ? Parce que le Seigneur m'a vraiment travaillé. Et avant, je voulais pas. Je me disais, Seigneur, maintenant, ils ont besoin aussi de voir la parole. Le Seigneur m'a dit, stop, tu préserves ta paix. Ok. Donc, à force, j'avais même plus de... Avant, au début, j'avais même la culpabilité quand je bloquais quelqu'un. Maintenant, je me dis, si les gens ne savent pas se tenir, si les gens sont irrespectueux, si les gens vont inventer des mauvaises choses sur moi alors qu'il n'y a pas de quoi. Enfin, voilà. Si les gens vont... Voilà. Que c'est mauvais, que c'est même pas... Il y a conseil et il y a conseil. Si tu viens pour faire une critique gratuite sans donner de conseils constructifs, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si tu viens pour encourager et aider la personne à faire mieux, on prend. Mais quand c'est mauvais, quand ça s'attaque à ta personne, voilà, le Seigneur m'a dit, non, garde ta paix. Garde ta paix, ça sert à rien tout ça. Et au début, je culpabilisais de bloquer les gens. Maintenant, c'est fini. Je vous le dis, c'est fini. Je bloque parce que je préserve ma paix. Moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. Dieu me demande de partager ma foi, je partage ma foi. C'est tout. Voilà, simplement, c'est tout. Et maintenant, voilà. Dieu, et je vous dis, ça a pris 11 ans pour que j'arrive à un stade où, voilà, aujourd'hui, j'arrive à bloquer les gens comme ça. Et je m'en fiche, en fait. Oui. Mais avant, je vous dis, ça me rendait malade. Mais quand je vous dis ça me rendait malade, c'est que j'avais l'effet psychologique et l'effet physique sur ma santé. Donc, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et donc, je crois vraiment que ce temps-là, dans l'ombre, à se taire, enfin, à faire les choses dans l'ombre sans être vu, par exemple, c'était pour me préparer. Donc, je sais que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. On sait. Donc ça sert à rien d'exposer prématurément les choses, de faire les choses trop vite. C'est pas parce que tu as un appel sur toi que tu dois te lancer demain. Prépare-toi. Écoute le Saint-Esprit, écoute le Seigneur pour faire les choses dans son temps. C'est ça qui est important, c'est ça le plus important. Également, je crois que Dieu nous appelle parfois au silence pour renforcer notre dépendance à lui. Parce que le silence, quelque part, si tu ne peux pas en parler à autrui, va t'obliger à te confier à Dieu seulement. Et donc, ce que tu voudrais confier aux hommes, ça va t'amener à, hop, je retourne tout et je parle à mon Dieu, en fait, tout simplement. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que tu dépendes plus de lui. Et donc, si, je ne sais pas vous, mais sûrement que vous avez vécu des choses qui ont fait que vous avez été déçus des hommes, etc. Hommes humains, je parle. Qui font que, finalement, à un moment donné, tu arrives dans ta vie, tu te dis, ok, finalement, je ne sais pas trop comment faire, ou à qui faire ou quoi, enfin voilà. Et donc je vais me retourner vers celui qui ne m'abandonne jamais, celui qui ne me trahira jamais, c'est le Seigneur. Donc pour renforcer ta dépendance à Dieu. Et je crois également que Dieu ne nous appelle pas à un silence éternel et qu'il prépare le moment où ton témoignage sera puissant et irréfutable et que ce soit le moment par lequel tu devras témoigner aux hommes et que ça va faire son œuvre en fait, ça va toucher les bonnes personnes, ça va bénir. Donc Dieu t'appelle parfois au silence pour te préparer à témoigner. Et voilà, moi je vous le dis, le Seigneur m'a dit de me taire longtemps et souvent la réponse c'est que tu te tais, tu vois l'œuvre de Dieu s'accomplir et ensuite tu vas témoigner au temps voulu de Dieu. C'est tout simplement ça. Donc, comment on se prépare ? Comment on pratique le silence ? Premièrement, je vous invite vraiment à toujours demander à Dieu si vous pouvez en parler ou pas. Si, voilà, c'est pas parce que c'est ton ami que tu dois lui confier les choses. Donc voilà, priez avant de parler et demandez à Dieu si c'est le moment. Et voilà, ce qui est important, c'est de choisir les confidents avec discernement. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton intimité. Et ça, c'est une chose qui est très importante. En fait, même les degrés de relation sont tous différents. La relation que j'ai avec mon mari, j'ai pas la même relation avec ma mère qu'avec mon frère et ma soeur dans l'église, etc. Donc voilà, tout le monde ne mérite pas l'accès à ton intimité. Il y a des choses que tu pourras dire à telle personne à un certain degré et il y a des choses que tu pourras dire à une autre personne à un autre degré. Vous voyez, mais voilà, il faut faire attention, il faut faire preuve de discernement, c'est important pour protéger notre cœur. C'est ce que Dieu nous dit, protéger votre cœur. Je crois qu'il est important d'apprendre à méditer, c'est-à-dire que comme Marie dans la parole, il est important de repasser les paroles de Dieu dans notre cœur, les promesses qu'il a fait, etc., etc.
les repasser dans notre cœur et se dire ok, c'est pour une bonne chose que je me tais parce que le Seigneur sait. Laisse Dieu plaider pour toi. Ça veut dire que tu n'as pas toujours besoin de te défendre. Tu n'as pas besoin de prouver par A plus B que tu es une bonne personne. Tu n'as pas besoin de prouver par A plus B que ce que tu es et ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a appelé à le faire. Enfin voilà, à un moment donné, c'est bon. En fait, ce serait tellement simple de se dire « Ah, mais Dieu m'a appelé » et genre, t'as un halo lumineux qui se met sur toi, une certaine lumière qui transparaît, que tout le monde... Non, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, crois en ce que Dieu a mis dans ton cœur, mais laisse Dieu plaider pour toi. Ça sert à rien de vouloir convaincre A, B, C, D, E, F que t'as reçu un appel de... Voilà, son de Dieu, c'est Dieu. En fait, faut laisser ça à Dieu, c'est toi et Dieu, c'est tout. Et ensuite, voilà, comme je l'ai dit dans tout cet épisode, attendre le bon moment parce que parfois, le témoignage doit attendre son accomplissement, tout simplement. Et donc, il y a un temps pour tout, il y a le temps de Dieu. Et donc, je t'invite vraiment à faire attention et à attendre le temps que Dieu veut pour toi. Pour clôturer, je t'invite à te poser des questions. Premièrement, est-ce que tu parles trop vite de ce que Dieu te confie ? Est-ce que tu as déjà partagé une promesse, un rêve ou ce que tu as, enfin voilà, peu importe, à quelqu'un et qu'en retour tu as reçu non, c'est pas possible, t'es pas comme ça ou t'es trop comme ci, donc non, c'est pas possible que Dieu veuille faire ça de ta vie, enfin bref, voilà. Aussi, la question que je te poserai, c'est qui dans ton entourage est digne de recevoir tes confidences spirituelles ? Sonde un peu ton entourage en fait, fais un tri. Voilà, il y a des gens à qui tu sais que tu peux tout dire, il y a des gens à qui tu sais que tu ne peux rien dire, et il y a des gens à qui tu sais que tu peux dire certaines choses, mais pas tout. Et c'est très important de se préserver et de faire attention à notre bouche. Voilà, aussi tu peux te demander quel domaine dans ma vie nécessite aujourd'hui que je me taise et que je remette plutôt tout cela en silence et prière, méditation, plutôt que d'aller parler pour parler, me justifier, ou voilà, enfin... Voilà, fais attention à ce que tu dis. Il y a des domaines où il vaut mieux rester et se taire. Il y a des domaines où, oui, tu vas pouvoir parler à un certain degré. Voilà, c'est juste ça. Je suis désolée, des fois, j'ai l'impression que je parle trop vite. Donc voilà. Je crois que Dieu fait grandir les promesses dans le secret. Donc voilà, Samson, il a perdu sa force parce qu'il a parlé. Joseph, il a parlé trop tôt et du coup, il a attiré la haine de ses propres frères. Marie, elle a gardé le silence et ça l'a protégée, ça a protégé son bébé. Donc, c'est important. Et il y a Néhémie, qu'on l'a vu, qui a attendu le bon moment et qui a accompli sa mission jusqu'à la fin. Esther, pareil, elle a caché son identité et ça a sauvé son peuple. Jésus, il s'est tué devant Pilate et à la fin, c'est quoi ? Il a triomphé à la croix. Donc, je crois que vraiment, le silence, c'est pas une faiblesse, mais c'est une stratégie que Dieu nous donne. Une stratégie que Dieu nous donne pour l'accomplissement de ses promesses. Donc voilà, je vous invite à clôturer en prière avec moi. Seigneur, donne-moi la sagesse de garder le silence quand il faut. Aide-moi à discerner quand parler et quand me taire. Protège les promesses que tu as mises dans mon cœur. Apprends-moi à les garder jusqu'à leur accomplissement. Je t'abandonne mes paroles, mes projets et mes confidences. Que ma bouche soit soumise à ton Saint-Esprit et que mes silences deviennent une offrande. Au nom de Jésus, Amen. Cet épisode prend fin. Soyez bénis, prenez soin de vous. Et voilà, tout n'est pas bon à être dit. Donc il y a des choses qui doivent être gardées secrètes. Sondez le Seigneur. Et voilà, je prie pour vos vies. Soyez bénis et encouragés par cet épisode. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin. Et voilà, soyez bénis tout simplement. Je sais que vous l'êtes déjà, mais voilà, j'ai une portion de plus pour vous.